Bon, salut Lou, aujourd'hui on fait un petit test. Je vais retester les objectifs Pixter là. Pixter, hein, voilà. D'ailleurs, merci à Claude parce que c'est lui qui me les a envoyés. Je vais faire un petit test, photo, vidéo, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Bon, là je suis avec l'iPhone X, sans l'objectif, hein. Je vais le mettre dessus, on va tester. Voilà. Voilà, ça c'est le mode fisheye, hein. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand angle, hein. Voilà, avec et sans. Voilà. Bon, après il faut trouver le bon réglage. Mais voilà ce que ça donne avec la caméra avant, l'objectif fisheye, hein, on en voit beaucoup plus, hein. Ça c'est clair. Là, le paysage pareil, avec, hein, et sans. Voilà. Voilà, c'est assez dur de trouver comment le mettre bien comme il faut. Mais bon, dès que c'est posé, voilà ce que ça donne, hein. Voilà. On va faire le même test avec la caméra arrière pour voir. Alors voilà, toujours pareil, hein. Caméra arrière de l'iPhone X, sans rien, hein. Et on va mettre, toujours pareil, le fisheye. Alors hop là, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, avec et sans. Voilà, on en voit quand même beaucoup plus. Alors, on dit pour les mecs qui aiment bien prendre des paysages, des trucs comme ça peut être sympa. Parce qu'automatiquement, ouais, il y a moyen d'en prendre beaucoup plus, hein. Voilà. Faire la même chose ici, vous allez voir. Hop, comme ça. Avec et sans. Avec. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, en fin de compte, tout à l'heure c'était pas le mode fisheye, hein, c'était le grand angle. Là c'est le mode fisheye. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne, hein, caméra avant. Voilà, avec ce mode fisheye, hein. Ça fait poisson, hein. Voilà, on va voir avec et sans. Alors là c'est avec, hein, et sans. Voilà. Avec. Voilà, c'est pareil, hein. L'angle est beaucoup plus grand, ça déforme un peu. Mais l'angle est beaucoup plus grand, bon ça peut servir à des gens, hein, je sais pas. Moi je vois pas trop l'utilité que je pourrais en faire, mais pourquoi pas quoi. Voilà. On va tester la caméra. Alors là pareil sur l'iPhone X, hein. Là sans le machin, hein. Sans l'objectif. Voilà ce que ça donne, hein. On va le mettre. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est assez bizarre, hein. On va peut-être essayer de mettre un peu mieux. Ouais, voilà. Voilà ce que ça donne. Après je sais pas, peut-être pour faire des. Peut-être des choses qui peuvent. Ça peut servir pour certaines choses, je sais pas du tout, hein. Mais je trouve pas ça fou moi ça. L'autre tout à l'heure, le grand angle là, pourquoi pas, mais le fisheye là. Voilà, sans plus quoi. Bon, alors petit test vidéo avec les objectifs de action. Alors là le fisheye, hein. Alors là on va mettre la petite lumière, la première. Voilà. La 2. Et la 3. Voilà. Je pense que voilà, on voit quelque chose. Alors que si je l'éteins, on voit quasiment plus rien. Ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Bon, ben là je vais vous montrer quelques photos que j'ai fait. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus l'ordre que j'ai fait parce que j'ai fait en même temps le test avec les Pixter. Alors fisheye, grand angle, aussi après quelques-unes en macro là. Et après le problème c'est que j'ai acheté aussi ceux chez Action. Alors à la fin, je sais qu'il y a ceux de chez Action, mais là c'est tout mélangé, alors je me rappelle pas. Là tous ceux qui sont en macro, c'est les Pixter, ça c'est sûr. Les premières là, je suis sûr et certain, mais après je suis pas sûr quoi. Voilà. Tout ça c'est des photos que j'ai fait en macro. Là c'est mon pull. Voilà. Ça fait un effet microscope on va dire,
peut être intéressant pour certains trucs, ça c'est la neige. Puis après, je me suis amusé à faire des petites photos comme là, dans la neige, hashtag le partage c'est la vie, j'y crois encore. Parce que cette vidéo, je l'ai fait il y a très longtemps, je suis en train de la monter, on est le 14 mars là. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Par contre, je me rappelle plus laquelle est laquelle et tout, c'est ça le problème quoi. Voilà un petit jeu que je me suis amusé à faire. Bon, je suis gelé hein, par contre. Hein. Putain, j'ai pas de gants. J'ai les mains gelées de malade. Bah, pas que les mains d'ailleurs. Il fait super froid, la neige. Mais hashtag le partage c'est la vie, hein, Eric V. Et puis aussi, ben, merci Claude quoi. Parce que voilà, si on teste ça, c'est surtout grâce à Claude. Et puis d'ailleurs, s'il y a encore beaucoup de tests sur la chaîne, c'est aussi en grande partie grâce à Claude. Alors un grand merci à lui quoi. Voilà. Ça, vous voyez un peu ce qu'elle donne. Ça, c'est le grand angle. Hein. Je vais marcher un petit peu. Voilà, voilà. Comme ça, vous aurez vu ce que ça raconte. Voilà, et après, là, j'ai fait des photos de nuit. C'est pareil. Alors, je crois, la une, c'est Pixter. La deuxième, c'est avec les objectifs de chez Action. Mais je suis pas sûr, vu que tout est mélangé. J'ai l'impression que celles qui sont moins lumineuses, c'est celles des objectifs Action. Et celles qui sont plus lumineuses, c'est celles de Pixter. Voilà. Mais je trouve que ça fait à peu près le même effet. Bon, on voit qu'un petit peu c'est meilleur quand même, les objectifs ont l'air quand même un peu meilleurs sur ceux de chez Pixter, mais ça vaut quand même 60 balles. Alors que chez Action, je crois que ça valait des cacahuètes, hein, 5 balles ou un truc comme ça. Franchement, si vous voulez des trucs comme ça pour faire des petites photos, pour vous amuser, achetez ceux de chez Action, ça fera le job quoi. 60 balles, je trouve que c'est très très cher les trucs Pixter là. Mais bon, il y a moyen de faire des effets comme ça et tout. Je vais les garder parce que peut-être en voyage ça va me servir. Surtout le grand angle, ça peut être intéressant pour faire des photos de voyage et tout. Mais le fisheye, alors pas du tout quoi, ça je trouve que c'est dégueulasse. Mais le grand angle, c'est pas mal. Voilà. Et d'ailleurs, celui-là de chez Action, je vais le garder aussi parce qu'il a une lumière qui s'allume. Vous avez sûrement vu dans la vidéo. Ça permet, quand il y a vraiment un endroit où il n'y a pas de lumière, ben, d'éclairer. C'est pas mal. Pour le prix, c'est pas mal ceux de chez Action, quoi. Après, là, comme je vous dis, les photos. Alors, j'ai pas voulu me casser la tête à zoomer, dézoomer et tout parce que je savais plus lesquels c'était lesquels. Vu que j'ai tout fait avec le même téléphone, tout s'est mélangé automatiquement. Je sais plus trop lesquels sont. Voilà, vous regardez. Et puis, je trouve que celles qui sont plus sombres, je suis sûr et certain que c'est celles faites avec les objectifs Action. Et les autres, les toutes dernières, ça vous verrez, je vous dirai à partir d'un moment, quoi. C'est que du Action, quoi. Mais celle-là, je pense que c'est les Pixter. Hein. Voilà, celle-là, tout ça, ça doit être fait avec les Pixter, quoi. Voilà. Ça, peut-être, c'est Action, ça. Voilà, ça doit être Pixter. Je le vois un petit peu. Celle-là, c'est Action, je vois, il est mal mis le truc. C'est moins bien foutu que. Bon, ce Pixter, c'est quand même mieux foutu, il faut dire ce qui est, quoi. Après, est-ce que ça justifie la différence de prix? Je suis pas si sûr, hein, parce que franchement, ça fait quand même très cher le petit jouet, quoi. Mais je vais vous dire, ça c'est Action, ça c'est sûr. Voilà, ça va être aussi Action. Et puis à partir de maintenant, c'est que des actions, quoi. Voilà. Que faites avec des objectifs de chez Action. Voilà. En tout cas, si la vidéo elle vous plaît, partagez-la à gauche, à droite. C'était un petit test à la vite-vat. C'est pas assez détaillé à mon goût. Mais bon, moi, ça vous donnera une idée de ce que ça peut donner avec les objectifs Pixter et ceux de chez Action, quoi. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Profitez de la vie tranquillement. Prenez soin de vous. Et on se dit rendez-vous bientôt pour un prochain test. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Bye bye.